Bonsoir et bienvenue à la visioconférence de notre séance ordinaire de la municipalité de Saint-Laurent, Île d'Orléans. C'est lundi le 7 juin 2021. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, Madame Deslauriers. Alors, ouverture de la séance. Au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, l'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021. Point 3. Est-ce que les gens, vous pourriez fermer vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on entend de l'interférence. Si vous pouviez mettre en sourdine. Au point 3, pardon, point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 6, le dépôt et l'approbation des états financiers 2020. Au point 7, règlement modifiant le règlement 582-2018 sur la gestion contractuelle. Point 8, résolution pour le mandat au vérificateur pour 2021. Je vais admettre une personne. Au point 9, résolution pour le mandat, deuxième volet à la boîte d'urbanisme. En 10, résolution pour la Cour des petites créances pour une représentation de la municipalité. Au point 11, résolution pour autoriser les votes par correspondance pour les personnes non domiciliées. Point 12, le vote par correspondance également pour les électeurs de 70 ans et plus. Au point 13, une résolution pour l'octroi de contrat, en fait, entériner l'octroi du contrat entreprise Ben Coulombe pour le terrassement au parc maritime. Le point 14, l'octroi du contrat à l'entreprise Les Gars Propres pour de l'entretien ménager. Au point 15, ça, c'était ajouté depuis que ça vous a été envoyé. Alors, achat de mobilier, chaises et fauteuils pour la salle du 70-14. Au point 16, l'achat de radars pédagogiques, de balises et de silhouettes d'enfants. Au point 17, achat pour l'enseigne municipale. Au point 18, achat d'un mât pour l'édifice municipal. Au point 19, l'installation du mât et réfection du terrain entourant cette installation-là. Point 20, achat de conteneurs à ordures. Point 21 et 22 vont être reportés en juillet. C'était l'adoption de la politique familiale et des aînés 21-2023 et le point de la demande d'exclusion selon l'article 65 à la loi sur la protection du territoire agricole. Point 23, permis de court séjour, fleuve, espace dense. Point 24, don, corporation des bénévoles, centre Alphonse Bonenfant. Le point 25, l'avis de motion et dépôt de projet de règlement pour la rémunération du personnel électoral. Au point 26, avis de motion et dépôt de projet pour la modification au règlement municipal uniformisé 03 concernant le stationnement. 27, les comptes à payer. 28, la correspondance. Point 29, période de questions. Et clôture de la séance en point 30. Alors, quelqu'un pour proposer, je vais vous demander de vous nommer également parce que il y a des personnes que je ne vois pas à l'écran. Donc, quand vous faites l'approbation, je vais vous demander de vous nommer, s'il vous plaît. Alors, Benoît Pouliot propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci, M. Pouliot. Pour l'adoption et le suivi du procès-verbal du 3 mai, comme on mentionnait, tous les points au procès-verbal, là, en ce moment, suivent leur cours tranquillement, pas vite. Alors, pour l'adoption du procès-verbal du 3 mai. Oui, Joëlle Derulle, je propose. Merci. C'est qu'il n'y a pas de rapport en particulier, c'est que tout suit son cours. Rapport des inspecteurs de la municipalité, ça ne sera pas long, je dois me rendre à mon rapport, vous m'excuserez quelques instants. Alors, le rapport des inspecteurs au mois de mai, il y a eu 18 permis qui ont été accordés
pour la somme de 284 300 pour la valeur des permis. Madame Deslauriers, on serait rendu au rapport rapport des conseillers. Alors, Madame Derul. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, les 10, 21 et 28 mai, j'ai participé à la rencontre du comité de la politique familiale et des aînés pour rédiger le plan d'action 2021-2023 de la politique familiale et des aînés de Saint-Laurent. Ce sera le fruit de notre travail vous sera présenté la prochaine rencontre. Le 18 mai, j'ai participé à une rencontre du parc maritime et le 31 mai à une rencontre de travail avec mes collègues sur l'urbanisme. C'est tout pour moi. Merci. Si je ne m'abuse, c'est M. Girard. Prochaine rencontre, prochaine intervenir. Bonsoir à tous. Je n'ai pas de rapport pour ce mois-ci. Parfait, M. Girard. Monsieur, est-ce que monsieur, je ne vois plus monsieur, bon, monsieur Milot, je ne le vois plus. Je ne sais pas s'il est là. C'était le siège 2 avant le siège 3. Je n'ai pas de rapport à faire. Très bien, merci, monsieur Milot. Monsieur Gosselin, Bruno Gosselin. Oui, bonsoir, je n'ai pas de rapport, moi non plus, question. On serait rendu à M. Benoît Pouliot. Bonsoir tout le monde. Alors, le 5 mai, j'ai eu une rencontre de travail avec les autres élus. Les samedis 15 et 29 mai, j'ai participé avec grand plaisir à la corvée de peinture pour le RF Grunt, corvée qui est dirigée par notre ami collègue Gilles Godbout. Le 31 mai, j'ai participé à la présentation de la boîte d'urbanisme. Aujourd'hui, le 7 juin, au matin, j'ai eu une rencontre avec les responsables de fabrique sur la gestion du stationnement. Et j'ai également eu un appel qui était planifié depuis quelques semaines du policier M. Francis Lavoie, Jean-Francis Lavoie, sur la sécurité publique. Alors voilà, c'est tout. Merci, M. Pouliot. Monsieur Godbout. Oui, bonsoir tout le monde. Le 5 mai, j'ai participé à la séance de travail avec les autres membres du conseil. Le 12 mai, il y avait une séance du conseil d'administration du parc maritime. Le 13 et 20 mai, il y a eu des séances de préparation de l'Assemblée générale annuelle du Club nautique de l'île d'Orléans. Le 18 mai, il y a eu une présentation par les dirigeants du parc maritime du montage financier du futur projet de construction d'un bâtiment d'accueil au parc maritime. Le 20 mai, j'ai travaillé à la préparation de la programmation du parc maritime pour la saison qui vient. Le 27 mai, comme d'autres collègues, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle du parc maritime. Le 31 mai, j'ai aussi assisté à la présentation de la boîte d'urbanisme. Et comme mon collègue Benoît, j'ai participé aux travaux de brossage et de peinture du remorqueur au parc maritime, du remorqueur, le RF Grant, 3 samedis. Alors, à ce sujet-là, au sujet de ces travaux-là, j'aimerais remercier des citoyens, Dominique Rouleau, Pierre-Paul Plante, Kevin Gagnon, qui sont des citoyens de Saint-Laurent, qui se sont portés bénévoles, et ce sont des passionnés de navigation, alors ils viennent faire ces travaux-là avec plaisir. Il y avait également pour le parc maritime Jean Saunier, qui est le président de la Fondation du parc, Maryse Fortier, qui est une administratrice du parc. Benoît vous l'a dit tout à l'heure, il a participé également à 2 samedis. Deux samedis sur les 4, c'est une bonne moyenne. Et il y a même, photo à l'appui, la mairesse qui est venue donner son coup de pinceau
Alors, on rendra la photo publique au moment, au moment opportun. Alors, ça fait le tour. Oui, je voulais dire aussi, écoutez, les bénévoles que je viens de vous nommer viennent de faire à peu près jusqu'à maintenant 150 heures de bénévolat, là, de brossage puis de peinture. Alors, je pense que c'est très, très, très appréciable. Il reste encore à faire du travail. Alors, s'il y en a qui ont envie de se joindre au groupe, on est très fidèles les samedis et s'il se peut qu'on en fasse aussi certaines heures le soir pour faire avancer les travaux. Les travaux avancent très bien. Le bateau est presque rendu présentable déjà, là, mais on aimerait le rendre le plus beau possible, le plus rapidement possible. Alors, merci. Merci, M. Godbout. Et Mme Deslauriers, ce serait à vous d'enlever la sourdine? Oui, parfait. Bon, mais bonsoir. Tel que déjà mentionné par les conseillers, j'ai participé aux différents comités et rencontres de travail par visioconférence le dernier mois. Au Conseil des maires, le 12 mai, un règlement a été adopté de reporter exceptionnellement la date de vente d'immeubles pour taxes impayées en 2021. C'est à cause de la COVID. Et cette date-là, c'est le 14 octobre 2021. Une résolution a été adoptée par le Conseil des maires modifiant l'investissement politique avec le Fonds de la région de la capitale nationale, la FRCN, afin de soutenir les organismes, entreprises et projets de l'île d'Orléans venant contrer les effets dévastateurs de la pandémie de la COVID-19 en 2021 et 2022. Une autre résolution a été adoptée pour demander l'aide financière au ministère de l'Économie et de l'Innovation, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, afin de répondre aux nouvelles demandes d'aide financière exprimées par les entreprises de notre territoire. Le 17 mai, à la séance extraordinaire du Conseil des maires, une résolution a été adoptée concernant le tableau sur les besoins, les objectifs généraux, ainsi que les objectifs spécifiques pour chacune des zones pour l'entrée de l'île d'Orléans à la suite des modifications et ajouts apportés par le Conseil des maires. Vous pouvez prendre connaissance de ces dossiers sur le site web de la MRC. Je suis heureuse de vous informer que le public a maintenant accès libre aux rayons de la bibliothèque en respectant les consignes sanitaires. Tout le mois de juin est le mois national des Autochtones et les bénévoles ont réalisé une exposition au sujet de la littérature autochtone. Monsieur Godbout, je pense que, je ne sais pas s'il a parlé un peu de ça, mais le gouvernement avait donné une subvention, le gouvernement de Québec a donné une subvention à le parc maritime pour le bâtiment multifonctionnel de 532 000. Et puis, il y avait d'autres partenariats qui sont donnés des montants aussi pour un total de 1 million, je ne sais pas, 1 million et plus. Et je voulais ajouter que c'était une très belle annonce qui cadre bien avec le concept de la Saint-Laurent Village maritime. Depuis une bonne décennie, les conseils d'administration qui se sont succédés à la fondation du Parc maritime rêvaient de cette annonce. Il faut les remercier pour leur persévérance à poursuivre leur but. Toutes nos félicitations. Je veux remercier puis aussi à l'équipe de bénévolat pour le RF Grant parce qu'ils travaillent fort. C'est très beau. Et puis, j'apprécie beaucoup leur intervention dans cette belle travail d'équipe. Le 3 juin, j'ai participé à l'Assemblée annuelle et extraordinaire des membres sociétaires de la Mutuelle d'assurance des municipalités du Québec par visioconférence. L'année 2020 s'est bien terminée. Le MMQ a mentionné que la prévention serait très importante pour réduire les taux de sinistres à l'avenir.
Nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel avec le COVID-19. Il est toujours important que tout le monde continue de suivre les consignes de la santé publique du Québec et aussi très important que tout le monde se fasse vacciner. Merci beaucoup. Alors, Madame Deslauriers, on serait rendu au point 6, dépôt et approbation des états financiers 2020. La compagnie Mallette a travaillé avec nous à la préparation de l'audit 2020. Les documents ont été présentés à la mairesse et moi-même la semaine dernière. Et là, il y a les écarts à vous être présentés. Je vais mettre le tableau à l'écran, si vous permettez, Madame Deslauriers. Oui, merci. Est-ce que vous voyez oui, très bien. le tableau? Parfait. Bon, mais comme ça, là, je vais présenter les principaux écarts par rapport au budget municipal 2020. Comme on voit dans les revenus de fonctionnement, dans les taxes, il y avait un écart positif de 26 688. Ça, c'est avec les travaux d'évaluation suite à les rénovations. Paiement tenu des taxes, un autre écart positif de 1971, un peu plus que les estimations. Les transferts, ça, c'est les travaux d'égout compensés par le MAMH, et ça, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Comme ça, c'est une perte, mais c'est un ajustement dans la dette à long terme de la COVID. Comme ça, on voit plus bas. Services rendus, ça, c'est un écart positif de 36 703. C'est les différentes subventions d'accès reçues comme l'aide à la voirie c'était pour le chemin des prêtres. Imposition des douanes, c'est un autre écart positif. Un instant, est-ce que je l'ai dit celui-là? Oui, excusez-moi. Paiement des pénalités. Non, excusez-moi, on est rendu imposition des droits. Okay. Puis comme ça, c'est un écart positif de 114 834. Puis ça, c'est les mutations plus le 110 000 $ qu'on a reçu pour le COVID de l'année dernière. Les intérêts, c'était un écart moins parce qu'on avait baissé le taux d'intérêt pour les mutations à 5 % puis avant, c'était à 12 %. Ça, c'est pour aider le monde avec le COVID. Après ça, autre revenu, il y avait un écart positif de 2 526. Et ça, c'est des revenus qu'on ne connaît pas vraiment, mais en tout cas, sont là. C'est les comptables qui mettent ça là. Comme ça, pour un écart positif de 31 694 $. Dans les charges, l'administration générale, ça, c'est moins, on avait eu moins de dépenses que prévu. Comme ça, c'est un écart négatif de 55 255. De sécurité publique, un écart positif de 7 971. Ça, c'est la dépense 109,11 compensée pour le revenu d'égout égaux au dévers. Le transport, un écart positif de 12 529. Ça, c'est les dépenses avec un pourcentage refacturé au MTQ et le MAMH. Un exemple, c'est les bouchons qu'on avait mis dans les rues, que ça ne fait pas de bruit. Les trous d'hommes. Après ça, le management, urbanisme et développement, il y a une carte négative de 1344. Loisirs et culture, ben, il y avait moins de dépenses que prévu à cause de la COVID. Puis comme ça, là, il y a une carte de moins de 54 019. Et puis, les frais de financement, c'était un écart positif de 4 346. Ça, c'est avec les divers prêts et renouvellements.
Amortissement des immobilisations, c'était 379,76 sous. Selon, ça, c'est avec les normes des comptabilités, mais ça va être positif ici, mais plus bas, dans les conciliations des fins fiscales, ça va être un négatif. Oh, c'est placé dans les négatifs, excusez-moi. Comme ça, on est rendu dans les conciliations et les fins fiscales. Immobilisation, amortissement des immobilisations, ça, c'est le montant de 379 076 qu'on voit en haut à l'amortissement des immobilisations. Puis ça, c'est une opération comptable. Financement, c'est le remboursement de la dette à long terme. On est un quart positif de 262 400 et il y a une contrepartie des revenus moins élevés de la MTQ, les MAMH. Des affectations, activités d'investissement, une carte négative de 52 490. C'est les dépenses démobilisées comme les traverses piétons, les affiches de vitesse, les rideaux, abris permanents, les services d'ingénierie pour le kiosque sanitaire, etc. Accident accumulé non affecté, c'est une carte négative de 60 000. Ça, c'est une réserve pour équilibrer le budget non utilisé. Comme ça, on n'est pas utilisé. Accident accumulé affecté, un instant, c'était 60 000. Réserve financière et fonds réservés, c'était un écart positif de 10 768. C'est un remboursement fonds de roulement. Et les dépenses constatées à taxer ou à pouvoir, c'est un écart négatif de 4 900. C'est une annulation d'une opération financière. Comme ça, là, avec l'excédent de fonctionnement de l'exercice à la fin fiscale, le surplus pour l'année en cours, c'est de 329 162 Je vais mentionner que la dette à long terme inclut le montant à recevoir dans les affaires municipales. C'est de 8 325 694 Et la dette nette municipale était, ça c'est pour les travaux égouts de partie municipalité. Les services incendie, excusez-moi, ça c'est pour les 2 camions pompiers. De fabrique, c'est pour le terrain loisir et l'ancienne presbytère. Et le balance sur l'édifice municipal. Et comme ça, là, cette dette nette municipalité, c'est 1 983 et 199 sous. Excusez-moi, 1 983 199 Merci. Parfait. Alors, juste un petit résumé, là, Madame Deslauriers, c'est 170 000 de revenus de mutation qu'on a eu, alors que normalement, on prévoit, le budget du conseil municipal est très conservateur à 60 000. Donc, comme Mme Deslauriers a mentionné, 110 000 de revenus de plus au niveau des mutations. Et on a eu le montant pour la COVID-19 en 2020. Donc, ça constitue, ces 2 postes-là constituent une grosse partie des surplus de la municipalité, en plus des activités qui n'ont pas été réalisées au niveau de l'administration municipale puis des loisirs dus à la COVID-19. Merci, Mme Moisan. Ben, merci, Mme Deslauriers. Ça fait le tour pour les états financiers. Alors, les états financiers vont être disponibles sur le site de la municipalité. Pour ceux que ça intéressera, c'est un beau document de 56 pages. Et puis, et ça va être déposé cette semaine sur le site du ministère des Affaires municipales, tel que prescrit par la loi. On est rendu au règlement à la résolution numéro 7 pour adopter le règlement. Madame Moisan? Oh, pardon. Pour le dépôt
c'est proposé de dépôt. Gilles Godbout, je propose Merci. l'adoption de la résolution. Merci beaucoup, M. Godbout. Merci de me le rappeler. J'allais trop vite. Pour la résolution pour le règlement modifiant le règlement 580-2018 sur la gestion contractuelle, on vous rappelle que le gouvernement du Québec a demandé aux municipalités de modifier leur règlement afin de permettre plus d'achats locaux pour les 3 prochaines années. Alors, le Conseil dispense de lecture du règlement. Ce n'est le point 10.1 qui a été modifié de tout le règlement. Donc, ça prendrait... Et également, le règlement est disponible sur le site de la municipalité pour les gens qui voudraient en voir la teneur. Il est disponible depuis la dernière rencontre. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement, s'il vous plaît. Bruno Gosselin, je le propose. Merci beaucoup, M. Gosselin. Le prochain point, c'est la résolution pour le mandat au vérificateur 2021. Et la résolution est à l'effet de reconduire l'entreprise Mallette, qui sont les auditeurs vérificateurs de la municipalité depuis plusieurs années. Proposé. Bruno Gosselin, je le propose. Merci beaucoup, M. Gosselin. Le deuxième point, c'est le deuxième volet qui avait été annoncé à la dernière résolution pour un mandat à la boîte d'urbanisme qui ont fait un tableau comparatif par rapport à l'ancien règlement. Certaines, dès les travaux en cours, on s'est aperçu qu'il y avait certains problèmes qui étaient créés par certaines normes. Ce n'était pas possible à ce moment-là de faire aucune modification. C'est pour ça qu'on entreprend des travaux, justement, dès que l'acceptation finale va être faite par la MRC. Et le conseil municipal mandate, dans ce cas-ci, la boîte d'urbanisme pour le deuxième volet pour aider à cheminer au travers des normes, au travers des usages et les grilles, ainsi que pour les résidences de touristes, car le gouvernement a changé les législations par rapport aux résidences de tourisme depuis quelques mois. Et c'est donc d'aider le conseil municipal à naviguer au travers de ces différents points-là, d'autant plus qu'à la MRC, il y a du personnel qui a quitté, donc c'est pour guider le conseil. Donc, c'est un mandat de 2 500 $ le deuxième volet. Gilles Godbout, je propose. Parfait. Merci, M. Godbout. Le point 10, c'est suite aux travaux d'assainissement des eaux usées. Un citoyen, M. Serge Pouliot, poursuit la municipalité aux petites créances, donc pour la somme de 15 000 $ pour des problèmes avec son puits qu'il croit avoir été causé par du dynamitage qui a eu lieu pendant les travaux d'assainissement des eaux usées. Et comme donc c'est pour autoriser la directrice générale à représenter la municipalité à la Cour des petites créances le 18 juin prochain. Je propose la résolution d'autorisation. Merci, Mme Derulle. Le vote par correspondance, jusqu'à maintenant, la municipalité n'avait jamais fait de vote par correspondance. Ça existe depuis plusieurs années ailleurs, le vote par correspondance. Il y a eu des projets pilotes également dans certaines municipalités. Et là, le gouvernement encourage fortement tant le vote par correspondance pour les électeurs non domiciliés que pour les électeurs de 70 ans et plus. Nous devons faire 2 résolutions pour autoriser ces gens-là à voter par correspondance aux élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain. Alors, pour le point 11, le vote pour les électeurs non domiciliés, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît?
Bruno Gosselin, je le propose. Merci, M. Gosselin. Ensuite, pour les électeurs de 70 ans et plus, le gouvernement estime qu'il y a beaucoup d'électeurs de 70 ans et plus qui, à cause de la COVID, vont demeurer craintifs de sortir aller voter. Et c'est pour encourager le plus de citoyens possible à voter aux élections, encore une fois, du 7 novembre prochain. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Bruno Gosselin, je le propose. Merci, M. Gosselin. Alors, l'octroi de contrat à entreprise Ben Coulombe pour le terrassement au parc maritime, c'est d'entériner l'octroi de ce contrat-là pour une valeur de 15 000 $. Gilles Godbout, je propose. Alors, le terrassement autour du parc maritime, il y a eu du terrassement rendu nécessaire à cause du déplacement de l'arrivée du RF Grant, également parce que le port de pêche a été déplacé. Il y avait des travaux de terrassement à faire également alentour de l'abri permanent, un petit peu plus loin pour dégager certaines bases sur des fondations d'anciens bâtiments du chantier, où est-ce qu'on va avoir besoin de ranger le recyclage et les ordures. Et un petit peu plus loin aussi, il y avait beaucoup de branches et des amoncellements là, qui avaient été mis au cours des années à l'ouest de la municipalité. Donc, l'avenue également l'avenue du panache mobile va permettre de financer ces travaux-là. Alors, c'est l'octroi du contrat à entreprise Ben Coulombe. L'octroi du contrat aux gens propres pour les gars propres, pardon, c'est le nom de l'entreprise. Alors, c'est pour l'entretien ménager hebdomadaire du 7014 Royal, également de l'édifice municipal. Ça, c'est une fois par semaine pour toute l'année, ainsi que pour durant les périodes estivales, les toilettes, à cause de la COVID, on doit faire l'entretien quotidien de toutes les salles de bain, donc au 7014 quotidiennement, à la municipalité quotidiennement, le 7014 dès que ça va être ouvert officiel. Là. Même chose pour la piscine, ainsi que pour les toilettes, les 3 toilettes chimiques sur le chemin du quai. Alors, quelqu'un pour proposer l'octroi de ce contrat? Benoît Pouliot, je propose. Madame Moisan, est-ce qu'on avait eu un proposeur pour l'entreprise Ben Coulombe? Oui. Monsieur Godbout l'avait fait. OK, parfait. Merci. Pour le le point 15, pour l'achat de mobilier, chaises et fauteuils au 7014 Royal, un instant, je vous reviens. Parfait, excusez-moi. Pour l'achat de mobilier, donc, il y aurait 24 chaises qui seraient achetées, des chaises individuelles, des chaises qu'on peut glisser sous une table, ainsi que 3 fauteuils pour faire un petit coin conversation, un petit coin lounge. Là, en ce moment, on avait une résolution, une proposition montant de 6 500 qui va devoir être ajustée parce qu'on va demander que certaines chaises portent des bras, des appuis-bras. Donc, ce serait pour autoriser l'achat de ce mobilier et l'ajustement viendra après qu'on aura une soumission modifiée. Quelqu'un pour... C'était... Merci, M. Godbout. Je propose. Parfait. Du côté du point numéro 16, achat radar pédagogique, balises et silhouettes d'enfants. Alors, ça, c'est pour répondre aux différentes demandes qui ont été faites par les comités d'école, par différents citoyens. Ça fait suite également à la résolution qui avait été envoyée en novembre dernier au ministère des Transports. À leur lettre de retour également, le Conseil a décidé de procéder. On sait que le gouvernement a refusé le marquage de la chaussée. Donc, pour tenter
d'améliorer la sécurité piétonnière et la sécurité routière. Le Conseil va de l'avant avec l'achat de 2 radars pédagogiques qui vont être déplacés à certains endroits dans la municipalité, de balises qui vont être placées tout près de l'école et près de la traverse, en fait, face à l'entrée de la chocolaterie, et 2 silhouettes d'enfants, dont une va être placée sur le terrain de l'école et l'autre tout près du terrain des loisirs. Le montant de cette résolution-là est 13 800 $. Benoît Pouliot, je propose. Merci, M. Pouliot. Du côté du point numéro 17, alors c'est l'achat pour l'enseigne municipale qui proviendra de l'enseigne P.E. Poitras au montant de 15 850 $. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Nicolas Girard, je propose. Merci, M. Girard. Par la même occasion, à l'édifice municipal, il y aura un nouveau mât pour un drapeau qui, le mât proviendra de l'étendard au montant de 2 350 $. Nicolas Girard, je propose. M. Girard. Comme la compagnie L'Étendard ne fait pas d'excavation ni de terrassement, il y aura un mandat de gré à gré qui sera donné à l'entreprise Ben Coulombe pour creuser l'emplacement, faire la fondation, faire la réparation, arracher le terrassement, l'aménagement qui est là puis qui est vieux, de faire la réparation, de mettre du nouveau terreau pour pouvoir accueillir des nouvelles plantes, et réparation de l'asphalte autour de la génératrice qui a été installée en 2019 pour une valeur approximative, ces travaux-là, de 7 200 $. Gilles Godbout, je propose. Merci, M. Godbout. Le point numéro 20, c'est l'achat de conteneurs à ordures. La compagnie Matrec, elle, change les façons de ramasser les ordures avec ces contenants géants-là. Alors, la municipalité va acheter un contenant de 6 verges cubes ainsi qu'un contenant de 4 verges cubes, un qui va être placé au parc maritime, l'autre qui va être placé aux alentours de l'église, du chemin du quai, pour la somme de 4 365 $. Ces montants-là sont toujours avant taxe. Quelqu'un pour proposer? C'est M. Bruno Gosselin. Merci beaucoup. Alors, au point numéro Bruno 21, Gosselin. Pardon? M. Gosselin, ça va? C'est bon. OK. Au point numéro 21, l'adoption de la politique familiale et des aînés 2021-2023. Ce point-là va être repoussé au mois de juillet prochain. Il en va de même pour la demande d'exclusion de l'article selon l'article 65 du dossier de la loi sur la protection du territoire agricole, le dossier de M. Laurent Lachance. Pour ces 2 points-là, le Conseil nécessite un petit peu plus de temps et de discussion avant de se prononcer pour les résolutions. Alors, donc, les 2 points sont remis au mois de juillet. Le permis de court séjour pour la compagnie Fleuve Espace Danse. Alors, cette compagnie-là de danse reçoit une subvention du Conseil des arts et de la culture. Et il y a un étudiant en anthropologie qui va préparer un article ainsi qu'un reportage sur les travaux qui vont être effectués. Le Conseil, donc, va prêter un espace de stationnement les 18, 19, 20, 21 juin
l'extrémité ouest du parc maritime et pour accommoder de façon exceptionnelle un véhicule motorisé, 3 tentes et une équipe de 6 à 8 personnes. Quelqu'un pour proposer Gilles Godbout, je propose. Merci, M. Godbout. La prochaine résolution est pour répondre à la demande annuelle de la Corporation des bénévoles du Centre d'hébergement Alphonse Bonenfant pour une commandite de le Conseil verse 500 $. Benoît Pouliot, je propose. Merci, M. Pouliot. Alors, le prochain avis de motion est le dépôt du projet de règlement que le Conseil a déjà eu en main et qui va être sur le site Internet de la municipalité dans les jours qui viennent. C'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement qui donne excusez-moi, il commence à faire chaud, pour les élections du 7 novembre 2021. Joëlle Derulle, je donne l'avis. Merci, Mme Derulle. Le prochain avis de motion et dépôt de projet règlement, c'est pour la modification du règlement municipal uniformisé 03 concernant le stationnement. Alors, il y aura une entente avec la fabrique. C'est dans le but de gérer le stationnement. Il y aura une facturation de nuit parce que là, il y a beaucoup de motorisés qui se stationnent et passent la nuit. C'est pour gérer également, limiter à une seule nuitée, ainsi que s'assurer que le stationnement de la municipalité ne devient pas un camping. Benoît Pouliot, je donne l'avis de motion. Parfait. Dans l'entente avec la fabrique, d'ailleurs, la fabrique insiste pour que les revenus nets de ces stationnements de nuit-là servent pour l'entretien des bâtiments patrimoniaux, l'entretien et l'environnement du patrimoine bâti et religieux de Saint-Laurent. Du côté des comptes à payer, alors les comptes, c'est pas long, je m'excuse, je vais y retourner à mes montants. Alors, pour les comptes à payer, le total pour le mois de mai, incluant les salaires, totalise 160 497 $ et 82 sous. Personne pour proposer les comptes à payer, s'il vous plaît? Gilles Godbout, je propose. Merci, M. Godbout. Alors, du côté de la correspondance, ça ne sera pas long. Excusez-moi, il y avait un montant de correspondance, mais là, je semble l'avoir perdu. Une correspondance, je semble l'avoir perdue. Je vais vous la retrouver tout de suite. Excusez-moi. On a eu une lettre du gouvernement du Québec qui confirme que pour l'année, en fait, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, un montant de 14 287 $ va être versé à la municipalité dans le cadre de la quote-part du programme de partage de la croissance d'1 point de la TVQ. Qui est prévu à l'entente de partenariat 2020-2024. Donc, je le répète, c'est 14 287 $ qui va être versé à la municipalité. C'est la seule correspondance là, officielle que nous avons reçue en mai. Alors, Mme Deslauriers, on serait rendu à la période de questions. Parfait. Comme ça, quand vous êtes prêts de poser des questions, vous ouvrez vos micros, puis on va essayer de répondre comme il faut. Monsieur Hamel? Oui, bonsoir à tous. Wow. J'aimerais savoir, bien naturellement, moi je m'intéresse au dossier de la route Prévost.
Donc, je sais que vous avez fait des démarches auprès du ministère des Transports, puis vous avez beaucoup de difficultés, semble-t-il, à recevoir une bonne écoute de leur part. Donc, je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce dossier-là. Monsieur Pouliot, est-ce que vous voulez parler ou est-ce que vous voulez que je... Ben, je vais vous laisser la parole, Madame la mairesse, ainsi que Madame Moisan. Puis s'il y a des choses nouvelles, je vais vous Comme ça, là, seconder. on n'est pas vraiment, on avait correspondé avec vous, je pense, 2 fois depuis la dernière séance. Puis pour le moment, on n'est pas des choses nouvelles. Sauf que nous, on avait commandé les affiches, des radars pédagogiques et les balises pour plus le village. Les radars pédagogiques, on n'est pas décidé encore où on va placer, mais sauf qu'on sait que c'est problématique aussi dans votre coin aussi. On continue de travailler sur le dossier, mais pour l'instant, on n'a aucune correspondance avec le MTQ. Même on a la difficulté à parler avec l'école pour nous aider aussi. Comme ça, là, on poursuit le dossier. Puis, aussitôt qu'on ait des informations, on va partager avec tout le monde. Je ne comprends pas parce qu'un radar pédagogique, tout ce que c'est le rôle que ça joue, ça fait juste dire aux gens, ben voilà, vous dépassez la limite de vitesse autorisée. Oui, mais ça sensibilise, puis la plupart du monde, il ralentit quand il voit les radars. Non, je comprends, mais je veux dire, supposons que sur la route Prévost, la limite de vitesse est à 80 km/h. Donc, les gens, s'ils vont naturellement si leur vitesse est plus élevée qu'à 80 km/h, bon, ben là, à ce moment-là, il y a un signal qui les avertisse pour de diminuer leur vitesse. Mais 80 km/h, c'est quand même une vitesse élevée pour la portion de la route dont on se préoccupe. Puis c'est pour ça qu'on essaie d'envisager des alternatives pour faire en sorte que les gens, quand ils arrivent dans cette portion de la route, puissent diminuer leur vitesse. Et là, c'est tout là. C'est pour ça que moi, vous avez probablement reçu le document que j'ai envoyé. Oui. Et j'ai essayé de voir un peu comment est-ce que les autres s'y prennent pour déterminer la limite de vitesse. Donc, il y a différents facteurs qui vont jouer un rôle dans tout ça. Et notamment, justement, à cause de la topologie de la route. Des fois, nous autres, juste quand on arrive pas loin de chez moi je demeure au 407, les gens, quand on arrive, moi, je pars de la Rive-Nord, quand j'arrive pas loin de chez moi, puis je dois m'immobiliser pour tourner chez moi. Puis s'il n'y a pas personne, supposons que je dois m'immobiliser parce qu'il y a des gens qui viennent de la Rive-Sud vers la Rive-Nord. Celui qui me suit, qui ne m'a pas vu que je t'ai arrêté, il arrive rapidement. Puis c'est toujours une crainte qu'on a. Ben, je parle de moi, je parle de mes voisins. Quand on arrive là, on est toujours craintif que les gens arrivent trop vite et qu'ils nous voient arriver à la dernière minute. Donc, même s'il y avait un radar pédagogique, ça ne changerait absolument rien, cette situation-là. On a déjà discuté avec le monsieur de la MTQ. On avait discuté 3 sections de la municipalité avec le MTQ. On a demandé si on était capable de faire beaucoup de choses, mais c'était refusé. Et comme c'était une route provinciale, on n'est pas l'autorité de faire. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? C'est limite, puis même encore, c'est pas vraiment quelque chose que le MTQ voulait qu'on fasse. Mais sauf qu'on veut agir, puis tranquillement, j'espère qu'on va être capable de régler les points. Effectivement, là, c'est dangereux dans votre coin, là, je comprends. Mais pour l'instant, je ne peux pas rien dire plus que ça, mais on sait que c'est une place où ça peut être c'est problématique, mais c'est avec le MTQ, on n'est pas avancé dans cette discussion-là. Est-ce que le ministère des Transports peut faire des propositions pour essayer d'améliorer cette situation-là ou vous laisse la charge de leur présenter des choses? On a demandé qu'est-ce qu'on était capable de faire. On a passé quasiment 2 heures avec le monsieur. Comme ça, là, à la fin de tout ça, vous avez vu la lettre qu'on a reçue de nos demandes. Comme ça, là, puis ils ne sont pas prêts de nous suggérer d'autres choses à la main. Pour eux autres, est-ce que ça fait problème? Pour eux, ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Bon. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, en tout cas, là, on sait que ça peut être un problème, là, mais il y a juste certaines choses qu'on peut le faire, là, comme ça, là, comme je le dis, là, ce n'est pas notre chemin à nous, là. Mais non, tranquillement, j'espère qu'on va être capable
de trouver des moyens de sensibiliser du monde dans ce coin-là. Ce que je trouve aberrant par rapport au comportement des fonctionnaires du ministère des Transports, c'est qu'eux autres, ils ne voient aucun problème par rapport à la sécurité routière parce que dans le document que j'ai fait, il y a quand même, ils font mention que depuis un certain nombre d'années, ils s'inquiètent la notion de sécurité est basée entre autres sur est-ce qu'il y a eu vraiment des accidents? Donc, on se tient sur des statistiques. Hein? Donc, c'est le nombre d'accidents qui est arrivé qui vont peut déterminer la dangerosité d'une portion d'une route. Mais on parle aussi de la perception subjective des gens. Les gens qui vivent la situation, même s'il n'y a pas eu d'accident. Je sais qu'il y a eu un accident l'année passée, mais même s'il n'y en a pas eu, mais les gens, tous ceux qui ont signé la pétition, au fond, il y a 26 personnes au moins qui ont signé la pétition, eux, ils vivent beaucoup d'anxiété. Et ça, c'est une réalité. Elle est subjective, mais les gens vivent quand même avec cette réalité-là. Et si le ministère des Transports n'est pas capable de reconnaître que les gens vivent de l'anxiété à cause qu'à chaque fois qu'ils sortent de leur rentrée de cours, qu'ils doivent rentrer chez eux, moi, je trouve que c'est problématique. J'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance ou une forme d'aveuglement par rapport à la situation. Mais, M. Hamel, là, on poursuit de travaux avec eux. Bon, on va essayer de trouver une façon de régler le problème, mais pour l'instant, on n'est pas de communication avec le NTQ. Oui. C'est très, très, très difficile. Puis quand vous avez parlé avec eux, que nous, on n'avait parlé pas avec, en tout cas, là, il faut parler, il faut trouver la bonne personne pour parler avec. Mais je veux vous assurer que le conseil prend ça en sérieux, puis on essaie de trouver des solutions. Je ne doute pas de tous vos efforts que vous faites, mais ce que je trouve déplorable, c'est leur attitude. Mais en tout cas, là, mais... Jamel, moi, je peux vous rajouter, j'ai lu attentivement votre lettre et puis je trouve ça fort louable, l'étude que vous avez faite, les observations. Je trouve ça très intéressant. Puis il y a une phrase importante qui est vers la fin, puis dans le fond, vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la sécurité dans la route Prévost? Et ça, là, c'est ça qu'on va aller essayer de porter. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités. Ce que vous avez fait comme observation, eux peuvent valider ou invalider. Mais la question fondamentale qui demeure, c'est vraiment celle que vous posez à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque, effectivement, c'est une route interprovinciale, collectrice, etc. Mais je pense qu'avec les activités commerciales qui se sont installées un peu partout, puis bon, on voit aussi M. Plante qui va bientôt ouvrir un kiosque. Et puis, d'un autre côté, bon, ça a évolué un petit peu au niveau dans votre coin, là. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'achalandage. Alors, c'est-à-dire que moi, je peux vous dire qu'on va y aller dans ce sens-là, puis on va leur demander d'épuiser dans toutes leurs ressources et faire aussi une analyse de ce que vous avez fait. Bon. Non, mais j'apprécie tout ce que vous faites. Hein. C'est pas ça. Je ne fais aucune critique par rapport à vos efforts, mais je trouve ça, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, vous butez toujours à la même fermeture du ministère des Transports. Et c'est ça que je déplore. Puis je veux dire, quels sont les moyens, quelles sont les alternatives pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une brèche qui s'ouvre, puis enfin qu'il y ait une écoute réelle? Exact. C'est la question. Ça, c'est la question, c'est ça. Voilà. Hein, puis je ne sais pas si vous avez... C'est un dossier important pour le conseil, comme ça. Là, mais on ne lâche pas, c'est ça. Ils ne sont pas toujours accessibles. Hein. Vous savez, ils ne sont pas toujours accessibles. Ça prend quand même un certain temps. Ah oui. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui, moi, j'en aurais une. Jeanne d'Arc, vous avez mentionné que, comment ça s'appelle, la boîte d'urbanisme avait préparé un tableau comparatif versus l'ancien règlement. Est-ce que ça concernait un seul règlement ou les différents règlements là, qui ont été adoptés? Et de deux, est-ce que ce tableau comparatif-là va être disponible? Parce qu'on vous avait déjà posé la question en disant que c'était pas évident de voir c'était quoi les différences avec les anciens règlements. Oui, mais c'est ça. Je vais laisser peut-être Mme Moisan de répondre, mais effectivement, avec la première partie, avec le boîte urbaniste, ils ont trouvé des affaires que ce n'était pas évident pour le conseil.
On a eu une explication que c'est une personne à la MRC qui avait fait ça, mais cette personne-là est partie. Puis il y avait comme chaque municipalité avait une mesure différente. Comme ça, ils ont mis ça uniforme. En tout cas, là, comme ça, on ne sait pas, mais sauf que le conseil voulait clarifier certaines affaires. C'est pourquoi on a engagé le boîte urbaniste. Mais pour la deuxième partie, Mme Rosan, est-ce que vous pouvez expliquer exactement? Parce que c'était marqué quand même dans la résolution, je pense, là, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Oui, ben, en fait, ils ont touché, c'est principalement le règlement de zonage, parce que c'est là que se situent les normes dans le règlement de zonage, dans 3 chapitres particuliers. En fait, beaucoup sur les bâtiments accessoires, les nouvelles constructions, les normes par rapport à tout ça. Le document peut être rendu public sans aucun problème. C'est un beau petit document comparatif. On pourra le mettre sur le site Internet de la municipalité. Super, c'est sûrement une belle lecture de chevet. Oui. Ah, c'est plutôt un résumé, là, mais ça, ça peut donne une bonne idée des différences. C'est ça. Parfois, il y a ce qu'on nous a mentionné, c'est qu'on avait des documents des règlements qui avaient été rajeunis, qui ont été très bien faits, il y a certaines différences. Dans certains cas, les normes sont plus généreuses, dans certains cas, sont moins généreuses. Et parfois aussi, ça représente un gain, mais parfois aussi que ça soit moins généreux, ce n'est pas une perte, c'est quelque chose qui est plus logique. Et donc, c'est ça. C'est dans ce sens-là que l'analyse a été faite et que là, la modification réglementaire qui va se débuter au mois de juillet, après l'approbation des nouveaux règlements, pour ramener certaines normes à ce qu'elles étaient avant, lorsque c'est possible, ou si c'est souhaité par le conseil. Du côté des grilles, il y avait des points que le conseil avait débuté, des modifications qu'on croyait que c'était seulement des ajustements, alors que changer les points dans les grilles, ça touche vraiment les usages dans certaines zones. Donc, ça va être le deuxième point qui vont aider le conseil à juger de la pertinence. Et le troisième point, ben, c'est ça, comme on a dit, c'est tout ce qui touche les résidences de tourisme pour aider de travailler sur le règlement qui sera le plus approprié possible concernant les résidences de tourisme, tant les critères que les endroits où les autoriser ou les endroits où ne pas les autoriser. Merci, Mme Moissan. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Je pense que M. Mario Goulet. Un instant. Bonsoir, Mario Goulet. Juste une question concernant le presbytère. Oui. J'ai appris que la chocolaterie faisait son ouverture le 19 juin. Je voulais savoir si la municipalité a prévu une visite ou une ouverture du restant du bâtiment au public de Saint-Laurent. Oui. Avant cette date-là. Pas avant la date, parce qu'à cause de COVID encore, mais si tout va bien, la fête nationale, il va y avoir une visite organisée du presbytère. Merci. Madame Delisle? Oui, vous en êtes où concernant le dossier des toilettes là, à l'arrière de l'église? Est-ce qu'il y a eu un avancement ou on est encore au même point? Madame Moisan, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Oui. Du côté du ministère de l'Environnement, on a, je pense que je l'ai déjà mentionné, qu'on avait reçu l'autorisation. J'ai reçu vendredi dernier une communication du ministère de la Culture. Là, il faut que je leur réponde.
où est-ce qu'ils demandaient de mettre, ils demandent de mettre des arbustes et des plantes devant les toilettes, là. Fait que ça tombe vraiment dans le passage où est-ce que les automobiles passent. Fait que là, ils n'ont vraiment pas consulté le plan. Ils ont juste regardé la place où vont être les toilettes, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait le passage de véhicules et d'autobus devant cet endroit-là. Et puis, donc, c'est ça, là, je dois leur reparler cette semaine. Ils m'ont envoyé le courriel aussi concernant, en disant qu'il n'y avait pas eu les couleurs qu'on leur avait dit qu'on acceptait de mettre. Fait que là, il faut que je leur retourne des courriels. Et l'entente avec la fabrique va se signer. En fait, il manquait seulement pour les notaires une résolution pour que les droits de signature, comme nous, on a à la municipalité, là, ça qui manquait juste un petit document et la fabrique va avoir une rencontre. Et après ça, ben là, ça va être d'aller, là, je me prépare à aller en appel d'offres pour la construction du bâtiment. Et une fois l'appel d'offres, les soumissions reçues, il faut que je retourne ça au ministère des Affaires municipales pour qu'eux, ensuite, approuvent la subvention. Donc, on croit que la construction va aller à l'automne. OK. Puis, est-ce que vous allez pouvoir finalement mettre le plan sur le site Internet de la municipalité, juste pour qu'on ait une idée de savoir où c'est le but qu'on veut faire, mais il faut qu'on fasse une mise en page parce que le mettre comme ça, juste le site, ça ne parle pas. Il faut qu'on fasse une genre de petite présentation PowerPoint, puis c'est dans les prochains objectifs, là, rapidement, avec aussi l'ameublement là, sur le chemin du quai. OK. Bien, toujours un peu en lien finalement avec ça, comment la municipalité prévoit fonctionner pour contrôler le stationnement de nuit et le fait que les gens payent ou pas, puis qu'il reste effectivement une nuit seulement? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu. Après l'entente avec la fabrique, si vous voulez que je réponde, Mme Deslauriers. Oui, vous pouvez répondre parce que c'est pas mal finalisé, là. C'est ça. Alors, nous, la municipalité peut gérer avec la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut gérer un stationnement qui ne lui appartient pas en autant qu'on a une entente avec le propriétaire. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, il y a eu encore une rencontre avec la fabrique pour s'assurer là, de mettre vraiment les différents critères en place. Il y a un système qui s'appelle Pay by Phone. C'est un système électronique où est-ce que les gens peuvent payer leur stationnement par voie électronique avec leur téléphone intelligent. Mais également, donc ça, c'est un système qui existe à Trois-Rivières, qui existe également à Gatineau. Les gens en sont très satisfaits. Mais pour ça, ça prend une personne. Donc, on va devoir embaucher pour ce faire un agent de stationnement qui va pouvoir vérifier si le stationnement a été payé. Puis s'il n'a pas été payé, il va pouvoir faire payer sur le champ si les gens n'ont pas de téléphone intelligent. Et si les gens n'ont pas payé cette personne-là, par la modification réglementaire, va être habilité à émettre des contraventions. Et des contraventions, si jamais elles ne sont pas payées, c'est la cour municipale qui se charge de récolter, comme les différentes amendes, les billets de vitesse émis par la SQ. C'est l'agent de stationnement qui va avoir toute l'autorité déléguée par le conseil municipal pour émettre des contraventions. Un peu le principe des stationnements, certains stationnements dans la ville de Québec, finalement. Tout à fait, tout à fait. OK. Ben là, peut-être que quelqu'un d'autre avait une question, Non. sinon... j'ai entendu dans le compte-rendu de la réunion de la MRC qu'il y a un projet concernant la numérisation des quais. Est-ce que le quai de Saint-Laurent est inclus dans ce projet-là? Puis si oui, est-ce que vous savez à quoi éventuellement ou comment il prévoit éventuellement utiliser
ces informations-là? Je ne sais pas s'il y a déjà un projet qui est dans l'air. Ben, moi, j'ai pensé que c'était avec le projet Conciliation. Ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, pose là, la moi, là, question. c'est nouveau, sont engagés quelqu'un, là, mais je ne peux pas vous donner des détails ce soir. Là. OK. Bon, ben, j'ai une dernière petite question, s'il n'y en a pas d'autres, avant le café. Vous avez mentionné qu'il y avait pour, je pense, autour de 15 000 là, pour des travaux de terrassement au parc. C'est bien, ça fait du bien, effectivement. Mais je veux juste vérifier, vous aviez mentionné, Mme Moisan, que le coût serait compensé par l'arrivée du panache mobile. Est-ce que ça veut dire que le panache va donner des redevances à la municipalité? Madame Deslauriers? Mais de façon que c'était... Dans l'entente avec le panache, là? Oui, avec l'entente avec le panache, là, sont supposés nous donner un montant de leurs revenus. Et puis, ça va avec des dépenses que le parc va être obligé de payer. Comme ça, là, ça va aider à payer ces factures-là. Donc, une partie du 15 000 c'est ça? Serait payée par les entrées de fonds venant du panache mobile, c'est ça? Est-ce que pour le parc maritime? C'est mieux, Mme Moisan, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, OK. Dans le fond, la partie qui relève un peu plus du parc maritime pourrait être compensée par les entrées de fonds du panache mobile, c'est ça? C'est ça, oui. OK. C'est tout. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres questions? Ah, M. Goulet? Oui, madame. L'octroi de contrat pour les gars propres pour l'entretien ménager. Oui. Il est de quel montant? 18 000 pour l'année. Oui. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Bon, merci beaucoup. Alors, je pense, Mme Deslauriers, qu'on serait rendu à la levée à la clôture de la séance. Oui. Qui propose? Monsieur, qui propose? Monsieur Godbout. Godbout. Merci beaucoup, tout le monde, pour votre présence ce soir.